Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un petit tuto coloriage parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas fait un. Et j'adore coloriser, donc on va faire un petit tuto, si vous le voulez bien, sur la petite colorisation. Alors pour ça j'ai pris le joli tampon que j'avais acheté donc chez Noz. Il était à 4,50 €. Il y a déjà, je pense que ça devait être cet été, enfin, l'an dernier. Et donc, je ne l'ai jamais colorisé. Donc, voilà, par manque de temps. Donc, je me suis dit, bah allez, hop, zo, on va le faire ensemble. On va pas essayer de le reproduire, mais je vais essayer de prendre quelques teintes sur la petite planche. Voilà, le visuel qui me permet un petit peu de se mettre en... On va pas dire en condition, mais voilà, de donner une petite idée comment la créatrice l'a fait. Alors, je vais prendre... Donc, je prends mes petits feutres hein, que j'ai, hein, donc autant mieux faire. Voilà. Je prends mes super feutres que j'ai reçus de Scrap Malin. Encore un grand merci à Scrap Malin pour ce joli concours. Alors, je vais faire les cheveux en bleu. J'ai toujours pas eu le temps de faire mon nuancier. Ah ouais, non, mais c'est compliqué, moi. Hein. Très, très compliqué. Bleu. Alors, je regarde, je teste. Comme je n'ai pas encore fait de nuancier, je ne sais pas la couleur qu'il me faut. Voilà, donc on va prendre celui-là, on va faire les petits cheveux bleus. Si, j'ai envie. Si vous ne connaissez pas la boutique Scrap Malin, bah, je vous y invite. Voilà. Elle a les cheveux bleus. Les cheveux bleus. Il manque plus que la peau quand même. Hein. Il manque plus que la peau. Vous imaginez, on aurait fait une petite poupette avec de la peau bleue. Donc là, on a colorisé les cheveux en bleu. Je trouve que le bleu, il est pas... Enfin, il est très beau, hein, mais j'aurais bien voulu avoir un autre bleu. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être parce que la figure, elle est blanche. Alors, j'ai pris mes feutres que j'avais achetés chez Noz. Il y a déjà très, très longtemps. Les graphiques. Donc, on va faire une petite peau rose. Bah oui, parce que dans le coffret que j'ai reçu, malheureusement, il y a pas mal déjà de couleurs. Hein. Il y a je ne sais plus combien de couleurs. 48 couleurs, mais j'en ai pas assez encore. Donc, bon, c'est pas très grave. On va faire avec les graphiques. On va faire avec les graphiques que j'ai. Je ne sais plus c'est quelle marque. Spectrum. Spectrum noir. Voilà. Donc, hop. Bah, je prends celui-là. Voilà, c'est bien. J'ai toujours un tout petit peu de misère avec la peau. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai pas d'autre encre. Je l'ai ancré avec la Versafine. C'est plutôt une encre, vous savez, pour faire l'aquarelle. Parce que quand vous colorisez au feutre à alcool comme ça a tendance à faire des traces. Alors, je sais pas quelle encre que je pourrais prendre. Bah, écoutez, si vous pouvez me le dire en commentaire. Parce que l'encre a tendance à baver, en fait, sur le feutre. Bon, ça va, on arrive quand même à faire quelques trucs, hein. Mais disons, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus super pro, quoi. Hein.
Super pro. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je n'ai pas donné... alors, je ne sais plus pour le bleu. Je crois que c'est le B137. Pro marqueur. Windsor et Newton. Maintenant, on va faire avec le Illustrator Spectrum Noir. Le PP5. Voilà. Hop. Je fais des petits joues toutes rouges. T'as les dents qui bougent? Non? Bon, ça va. Alors, des fois, c'est bien d'avoir un petit modèle comme ça. Ça permet de voir un petit peu comment ça marche au niveau de la colorisation. Alors, donc j'ai mis un tout petit peu de bleu dans les yeux. J'ai mis le C429. Et je vais reprendre ce que j'ai mis là. Je ne sais plus lequel que j'ai mis. Vous voyez, c'est ça qui est pénible quand on n'a pas de nuancier, c'est que on ne sait plus quelle couleur qu'on a mis. Alors, je vais mettre un tout petit peu la même couleur que j'ai mis sur le visage. Donc, pour faire les paupières. Bah oui. Bah oui, bah oui. Regardez. Franchement, je vous dis, hein, bon, c'est pas ça, les feutres de chez Action vont très bien. Mais moi, je vois vraiment la différence quand on travaille vraiment avec des feutres de qualité. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais prendre... Donc, attendez, je regarde. Laissez-moi regarder quand même. Bah oui. Ah, celui-là, il est plus clair, c'est chouette. Alors, je vais prendre le CG1. Alors, CG1. Alors, j'ai vu qu'à Cultura, ils vendaient les pro marqueurs comme ça à l'unité. Ah, j'aime pas trop parce que c'est dans le présentoir et il y en a qui ont même ouvert et tout. Je crois que c'est à Cultura, je crois que j'ai vu ça. Et en fait, il y en a qui ont commencé à regarder les feutres. Mais c'est le problème, c'est que bah, les gens ne referment pas les crayons. Il y en a qui les abîment, les pointes. Donc, si on veut acheter un feutre et il fait par exemple 3-4 euros, bon, bah, c'est un tout petit peu gênant. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, c'est un peu... ça fout les boules, quoi. On arrive chez nous et puis le feutre ne va pas. Je sais pas si le magasin, je sais pas s'ils le reprennent hein, quand c'est comme ça. C'est un peu... voilà, quoi. Si, vous m'avez comprise. Mais si. Mais si, vous m'avez compris, je vous dis que si. J'aime bien rigoler avec vous. J'aime bien vous taquiner. J'aime bien. J'aime bien. Alors, on fait toujours... enfin, on essaye toujours de faire l'ombre dans le même sens. Donc, là, en l'occurrence, c'est une voiture qui est blanche. Donc, on essaye de faire un petit effet de... bah oui, parce que les voitures, c'est jamais très propre. Bah oui, donc on va mettre un peu d'ombre. Si, on va mettre un peu de saleté. Le rose. Ta voiture, elle n'est pas propre, hein, Miss Taguette, donc il va falloir que tu vas la laver, hein. Si, je te le dis. Je ne vous accélère pas la vidéo pour que vous puissiez avoir les petits, on va pas dire les petits conseils. Alors, attention, hein, je ne suis pas pro dans le coloriage. J'essaye de m'améliorer tous les jours. Ah, peut-être tous les jours, peut-être pas tous les jours. Mais voilà, j'essaye d'apprendre. Faut vous donner, on va pas dire la chance, parce que c'est pas une chance. Faut vous donner le temps de faire les choses. Voilà, parce que j'ai eu des commentaires la dernière fois en me disant « Oh, c'est bien, Christelle, tu colories bien. » Mais il faut persévérer. Ne vous dites pas « Ah, je suis nulle, j'y arrive pas. » Non, non, bien au contraire. Il faut vous habituer à faire avec du coloriage en début avec les feutres de chez Action. Les feutres de chez Action vont très bien. Pour vous améliorer au niveau du coloriage, c'est très très bien. Et après, bah, vous passez sur une gamme meilleure si vous le souhaitez, bien sûr. Je ne dis rien, moi je vous laisse faire. Alors, on va reprendre un petit peu de gris, un tout petit peu plus foncé cette fois-ci pour faire un peu la fumée de l'échappement. Voilà, hop.
Donc, oh, puis attendez, on va mettre tout en couleur, si j'ai envie. Si je veux décider. Voilà. Hop. Alors, ça vous fait ça. Regardez, c'est trop choupinou. Elle est trop belle. Si, elle est trop belle. Si je veux décider. Je suis méchante aujourd'hui. Alors, ça va pas aller parce que les feutres au pinceau sont très bien. Mais vous voyez, quand vous devez faire des, par exemple, des petits... comment dire vraiment des choses de précision. La pointe pinceau vous permet quand même de remplir les dessins assez rapidement. Mais quand vous avez vraiment des petits traits, il vaut mieux prendre des feutres qui vous permettent, donc les pro marqueurs sont idéaux parce que vous avez vraiment une pointe fine que vous n'avez pas donc dans les graphiques, hein, pas dans les spectrums noirs. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors je vais prendre le plus foncé. Bah oui, parce que, attendez, ah bah non. Attendez, j'ai changé d'avis. On va prendre le plus clair des feutres. Enfin, je pense que c'est le plus clair. Je ne sais plus. Alors, attendez, on va faire un petit test. Bah oui, on va faire un petit test. Ouais, donc c'est le plus clair. Donc là, on va reprendre... Ah oui, excusez-moi, pour le gris, j'ai pris, donc pour la voiture, j'ai pris le CG1. Et l'autre, le CG3, pour faire la fumée. Là, je vais prendre le C429, qui va me permettre donc de faire la petite capote. Là, je pense que c'est la petite capote. Bon, on va la coloriser en entière. Hop. Voilà. On va prendre le feutre. N'hésitez pas à faire un petit test comme ça sur le côté, hein, si vous le souhaitez. Le B119. Il faudra que je regarde pour m'acheter une gamme qui est plus importante. Voilà. Regardez comment ça fait joli. C'est trop beau. Alors pour celui-ci, j'ai pris donc l'autre qui est le B137. Très beau. Alors on va faire le petit on va faire le petit foulard si j'ai envie. Si. Alors donc le petit foulard, on va prendre j'aimerais prendre j'aimerais bien prendre un petit jaune. Ouais, c'est le problème, c'est que j'ai pas trop de jaune. Il faut toujours un plus clair et un plus foncé quand on veut faire vraiment des zones d'ombrage. Donc, on va prendre ouais, le rouge. Le rouge pour faire le stop. Allez, on va déjà faire le panneau stop. Ça sera déjà pas mal. Donc là, moi, je prends le M865. Mais ils en ont fait combien comme ça, des feutres? Ils en ont fait combien? Ah, l'autre jour, je regardais la gamme un peu pro marqueur. Oh là là, j'ai dit, oh là là, mais il y en a beaucoup. Ils ont fait beaucoup de coffrets. Bon, c'est pas ça, avec celui-ci, déjà, vous pouvez faire pas mal de coloriage. Hein. Vous voyez, j'arrive quand même à faire pas mal de dégradés déjà. Hein. Bon, et ça m'énerve cette encre, ça bave, ça fait pas propre. Voilà. Hop. Donc là, on va prendre le CG1. On va mettre un peu de gris autour du panneau. Vraiment sur la... On ne fait pas sur toute la totalité. Hein. On fait un petit peu sur le côté, en fait. Voilà, de manière à marquer un peu les zones d'ombre
au niveau du panneau, parce que quand vous regardez un feu, quand vous regardez un panneau stop, c'est pas, voilà, il y a toujours un contour blanc. Après, si vous voulez le coloriser en entier, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, ça me, voilà, je vous ai dit, hein, moi, ça ne me dérange pas, hein. Alors, on va prendre le phare 800 Y657. Ah, quand c'est écrit en petit comme ça, j'ai vraiment de la misère. Alors, on va mettre un petit peu de jaune. Bah, si. Ah, il n'y a pas de feu, là, derrière. Bah, comment elle fait pour voir? Enfin, là. Hop, hop, un petit peu de jaune. Bah oui, un petit peu de jaune. On va prendre un... On va essayer de mettre un tout petit peu plus foncé au niveau des roues. Bah oui. Après, vous pouvez faire des roues roses, hein, comme vous voulez. Bah oui. Alors, IG3. On va essayer. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc là, hop, je ne vais pas faire sur la totalité. Je fais vraiment sur... Hop. Oh, puis on va le coloriser en entier. Allez, soyons fous. Voilà. Hop. Ah, je prends un petit peu, hop. Comme ça. Je fais un peu la zone d'ombre. Tu es ton père. Je suis ton père. La zone d'ombre. Bah, vous n'avez pas compris la zone d'ombre? Je suis ton père. Non? Regardez les étoiles. Non? Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors. Hop. Oh, c'est trop choupinou. Regardez. Brom, 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 brom. Allez, on va faire un peu l'herbe. Alors, je suis en train de réfléchir au niveau de la couleur pour le... Comment dire Ah, je pense que ça ira mieux. Je suis en train de réfléchir pour la couleur pour l'herbe. Alors, j'ai pris le G267. Hop, on met un petit peu de couleur. Je vais mettre un peu de rose. Bah si, j'ai envie de mettre un peu de rose. Un peu de rose. Le problème, c'est que moi, mon rose, il est très, très foncé. Donc, on va essayer de mettre celle-là. Alors, je vais mettre le 0,528. Ah, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à voir les numéros. C'est pas évident. Alors, on va prendre toujours le même. Hop, on fait un petit truc comme ça. Ah, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, Christelle, ça arrive. Non, ça devrait pas, enfin. Hop, je prends mon blender. Hop, je mets un petit peu de blanc, ça va estopper la couleur. Tranquillement, vous ne frottez pas, vous tamponnez. Voilà, hop, ça enlève un tout petit peu la couleur. Ça va sécher, ça va estopper un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis. Alors, je vais prendre celui-là, le 0,729. Je vous ai donné la couleur. Oui, je vous ai donné la couleur. Hein. 0,528. Alors, je voulais faire seulement un petit coloriage avec le coffret que j'avais reçu en cadeau. C'est au concours que j'avais fait. Voilà. Bon, j'avais préparé aussi des feutres Spectrum.
Mais j'avais pas envie trop de mettre des feutres de chez Action. J'avais vraiment envie de coloriser avec ces feutres-là. Donc là, on va repasser un petit coup. On va refaire la zone d'ombre avec le feutre plus foncé. Bon, j'aurais bien voulu mettre du rose, mais du rose, c'est le problème, c'est que je peux pas faire le dégradé. J'en ai qu'un. Et il est très très foncé. Donc, comme là, je suis partie un petit peu dans les couleurs claires. Si je mets ça, ça va pas aller, en fait. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez, ça fait joli, hein. Si, ça fait joli, il faut le dire. Non, mais dis donc. Avec les feutres à alcool, franchement, je vous dis, vous pouvez faire vraiment des superbes trucs. Des superbes coloriages. Hein. Franchement, vous pouvez vraiment vous éclater. Alors, on va faire donc... je suis en train de penser à quelque chose. J'aimerais bien, c'est faire des petites lignes comme il y a sur le petit t-shirt, là. Je suis en train de réfléchir. Ah bah oui, puis en plus, l'intérieur de la roue, je ne l'ai pas fait. Donc, je prends un petit bleu. Voilà. Donc, c'est le C429. Et on va... Alors, je voudrais pas non plus mettre trop de couleurs parce qu'après, ça va faire un peu bizarre. J'aimerais bien, c'est mettre... j'hésite vraiment sur le bleu. Hein, parce que c'est le problème, c'est que j'en ai mis là. Ça va confondre. Je ne sais point. Je ne sais point. Je ne sais point. Je mettrai un peu de rouge. Voilà, ça risque de faire un peu... Bon, là, le stop, déjà, il est un peu trop rouge à mon goût. J'aurais dû prendre une teinte un tout petit peu plus moindre. Ouais, si je mets ça, ça risque d'être un petit peu... un peu dégradé là. Hop. Alors j'ai pris le R. Oh, je dirais pas. Je vous le montre. Je préfère. Alors, bah écoute, on va mettre... Bon, ça va partir un petit peu dans toutes les couleurs, Christelle. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre un peu de violet. Alors, désolée si je renifle un petit peu dans la vidéo, mais j'ai mon nez qui coule. J'ai mon nez qui coule. C'est mes allergies qui reviennent tous les matins. Je suis une fontaine le matin. Si, le matin, c'est une vraie fontaine. Ah, zut. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va partir sans des lignes. Bah oui, j'avais commencé à faire des traits, puis je me suis un peu... comme je vois pas clair. Pourtant, j'ai changé de lunettes il n'y a pas longtemps, mais c'est toujours ce problème de... Ce problème que j'ai, c'est vraiment casse-pied en fait. Alors, on va faire la zone d'ombre. Ah, j'ai dépassé, zut. Alors, quand vous faites la zone d'ombre, vous ne faites pas un trait. Hein, vous voyez, on fait un petit peu de dégradé. Hein. C'est vraiment... c'est jamais franc, en fait. Hein. Alors, je prends mon blender. Quand on dépasse, hop, on met un petit peu de blanc. Ah, c'est trop joli. C'est trop joli. Regardez-moi ça. Hop. C'est trop beau. Alors, maintenant qu'on a fini le dessin, on va prendre quelque chose. Alors, je me suis acheté un crayon blanc. Parce que j'en avais marre. Les feutres de chez Action,
Vous les prenez, ça marche plus, ça marche plus. Vous les achetez au bout de 3 fois, la pointe ne va plus. Donc j'en ai marre. Donc j'ai dit stop, arrête de faire des achats chez Action pour certains produits parce que il y a des produits qui sont certes moins chers, mais franchement je vous dis c'est de la merde. Voilà, donc j'en ai eu marre, donc je me suis dit tant pis, allez c'est pas grave, je préfère en acheter un mais de très bonne qualité que d'en acheter 10 et de la mauvaise qualité. Ah, j'ai acheté ça sur internet, j'ai payé 4,50 €, mais je me suis dit tant pis. Voilà, c'est en plus c'est à gel, une sorte de gel, il y a 2 billes. Et donc, je me suis dit, tant pis, allez, c'est pas grave. C'est sûr que 4,50 €, c'est pas... voilà, c'est pas donné, mais au moins, j'aurai de la qualité. Alors, je vais vous faire un petit zoom. On va faire les petits traits blancs. Parce que ça permet d'apporter de la lumière au niveau de votre dessin. Et vous voyez, c'est sûr que 4,50 €, mais ça n'a rien de comparable. Le stylo, il va super bien. Voilà, c'est du Iniball, hein, voilà. Je vais arrêter d'acheter certaines choses à Action. Parce qu'il y a des moments, j'achète en 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, ça revient plus cher. C'est sûr que vous en avez beaucoup, mais les produits sont de mauvaise qualité. Je suis désolée, il y en a qui vont pas être contents. Mais voilà, moi je trouve que les produits d'Action, c'est sûr, c'est pas cher, mais c'est pas de la qualité. Si, il faut se le dire. Faut se le reconnaître déjà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous faites des petits traits pour vraiment donner du relief à votre... enfin, pas du relief, de la couleur. Voilà, vous faites des petits traits comme ça de blanc. Et franchement, ça fait vraiment trop beau. C'est pas grave, c'est mon alien qui revient. Si vous entendez du bruit, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais en mettre un tout petit peu de blanc là. Mais bon, sur le gris, ça va pas non plus se voir énormément. Étant donné que c'est un gris très clair. Voilà. Et vous voyez, hein, moi, ça fait quand même... on va dire bon 2 ans que j'ai colorisé et je trouve que, bon, attention, hein, je me jette pas des fleurs, mais je commence à comprendre un petit peu les techniques. Voilà, je regarde des tutos et tout, ça me permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis bah après c'est au feeling. Voilà, c'est vous faites en fonction de votre créativité, de votre envie. Après, il faut que ça soit aussi propre à soi-même. Je vous montre. Vous voyez, quand vous apportez comme ça une petite touche de blanc, ça permet de faire quelque chose de joli. Vous voyez, là, j'ai laissé un petit peu les lunettes en blanc. J'aurais pu faire aussi, c'est un petit contour de feutre pour le noir. Alors ça, par contre, je vais prendre un stylo. Parce que vous voyez, c'est le problème, c'est que là, on a vraiment un petit contour pour les lunettes. Et si je prends un feutre, bah, c'est le problème, c'est que ça ne va pas aller. Donc, on y va tout doucement. Je repasse sur la monture. Voilà. Et ça me permet d'avoir quelque chose de propre. Alors, regardez. Vous voyez? Ça me permet de faire des traits très fins. Bon, même si c'est pas très bien colorisé, c'est pas très grave, hein. Après, ça vous donne un style. Mais regardez-moi ça, comment c'est joli. Vous voyez, avec une petite touche de blanc, c'est vraiment tout ce que j'avais envie. Voilà, c'est vraiment trop beau. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Là, j'étais partie dans des couleurs claires. Et d'un coup, paf, vous voyez, le stop, il est quand même assez foncé. Donc, on va mettre un tout petit peu de rouge. Ça va permettre de diluer un petit peu le rouge qu'on a au niveau du panneau. Voilà. Vous voyez, déjà, ça fait un peu moins bizarre. Vous voyez? On voit du rouge là, là. Là, par contre, vous voyez, vraiment, notre œil, il s'est concentré sur le panneau stop.
Alors, si par exemple vous faites cette création-là, vous avez le tampon, vous voyez, vous pouvez aussi, c'est coloriser la petite, comment on appelle ça? La petite cabine téléphonique, je ne sais plus le nom. Regardez, il y a une araignée. Et ça permettra, vous voyez, que ça soit un tout petit peu dilué. Vous pouvez mettre aussi, c'est la petite fleur en rouge. C'est vrai que j'aurais peut-être dû la mettre en rouge. Ça me permettra de moins concentrer sur le panneau stop. Par contre, il faut vraiment mettre par petites touches. Hein, parce que là, vous voyez, vous n'avez pas grand-chose en rouge. Si vous faites avec le panneau, c'est pas gênant. Avec la petite cabine téléphonique. Mais là, si vous faites que sur cette planche, vous ajoutez des petites touches rouges. Et vous voyez, ça se confond. Maintenant, l'œil, il est moins attiré vers le panneau. Vous voyez, on voit déjà les roues. Bon, ça porte quand même l'attention. Vous voyez, vous avez les roues, la petite fleur. Et en fait, c'est vraiment dilué dans le dessin, en fait. Voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose de moins... comment je peux dire? Que votre œil se porte moins sur le panneau, en fait. On va mettre des petites touches de blanc sur la petite fleur. Bah oui, j'ai envie. Donc voilà, regardez-moi ça, si c'est pas chopinou. Trop, trop beau. Bon, par contre, prévoyez toujours un tapis. Parce que là, ça décolore derrière. Voilà, ça transfère. Voilà, donc pour la petite vidéo pour le coloriage, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous faire ce petit tuto. Bah écoutez, moi, je vous embrasse bien fort. On va faire un autre tuto. Voilà, j'avais envie de faire des petits tutos de coloriage. Je vais en faire un autre. J'espère que ce petit tuto coloriage vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous faire cette petite vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.